Non, je suis, moi, désolé, Non, mais je ne vous apporte rien. non, mais c'est pas grave en soi, puisque Oui. je vous dis, j'essaie, moi, vous voyez, à travers ces témoignages, le vôtre, notamment, qui était fort intéressant, surtout en 45, d'avoir une autre approche de la chose dont on n'a pas connu. Parce qu'il faut vous dire, André, que même nos propres parents et mes grands-parents, même sur leur vie sentimentale, personnelle ou autre, ne m'ont jamais rien dit. Mais mon père n'a jamais parlé Si, des fois, quand il en parlait, là, il paraît, ma mère disait, il dormait pas de la nuit après, quand il parlait de son évasion, etc., etc. Ça lui revenait en mémoire et ça lui faisait du mal. Oui, je crois. Ça voudrait dire donc que ces gens-là ont voulu oublier, en fait. Si on essaie On peut d'analyser, l'interpréter comme on veut. Bien sûr. on n'a pas de réponse. Non. Non, moi, ce dont je suis sûr, c'est qu'ils ont repris leur vie d'avant et ils ont. J'ai l'impression. Ils n'ont même pas parlé avec leur épouse ou des trucs comme ça, de ce qu'ils ont souffert, ce qu'ils ont vu et par là. Parce que j'ai un cas similaire comme ça sur Cazaux, par exemple, là, la famille de chez Juste Allais. Guillaume Mengarduc. Le grand-père de Jean Mengarduc, Oui. qui avait été blessé à la main. Oui. Et en parlant de tout ça, il m'a dit, mais c'est vrai, après je me rappelle qu'il avait été touché à la main. Et il avait été marqué par ça. Il avait été endurci par ça. Il en devenait même un peu agressif, si vous voulez. Vous voyez, il y a des moments où il avait une agressivité qui montait en lui, sans que lui, tout jeune, Oui. ne comprenne ce qui s'était passé. Oui, oui. Vous voyez, il devait y avoir des réactions tout à fait humaines, hein, qu'on peut comprendre, qui faisaient que leur blessure devait les marquer à un moment donné. Parce que, bon, si vous avez la main arrachée par un éclat d'obus, que vous avez les doigts crispés comme ça, il est difficile en tant qu'agriculteur de pouvoir tenir. Moi, un je outil. vois, j'ai côtoyé, pour être voisin, à Grasse, celui qui a été trépané à Castillon, Oui, et celui qui avait perdu sa jambe de Saint-Aventin, oui. parce que c'était des frères, et pour les fêtes du cochon, on se retrouvait là. Mais on ne parlait jamais de ça, jamais, 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 jamais. Jamais, jamais. Ils étaient donc assez fermés sur tout ça. Hein. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et alors, ceux dont je vous parlais tout à l'heure, le rapport aussi entre ceux qui avaient fait 14 et 39-45. On me disait à Saint-Aventin justement que ils évitaient de parler de leur guerre, chacun, les jeunes et les anciens, parce que les anciens leur rétorquaient qu'eux avaient gagné leur guerre, tandis qu'en 39-45, si on n'avait pas eu les alliés, ça serait mal sorti. Donc finalement, chacun cachait son malheur. Oui, 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 mais, faut pas oublier non plus que on s'en est sorti de la guerre de 14-18 parce qu'il y a quand même les Américains qui sont entrés en guerre. Autrement, on n'aurait pas gagné la guerre. Hein. Mais les livres d'histoire vous le racontent différemment. Mais, Ils vous disent que c'est les Français qui ont gagné la guerre de 14-18. Ben oui. Hein? Lafayette, nous voilà. Et- Et oui, En fait, nous avons toujours eu besoin d'alliés de circonstances mais c'est forcé. parce que ils avaient une avance, les Allemands. Et là outrancière. maintenant, je ne vois pas comment vous allez reprendre. Vous allez revoir dans tous les patelins, là, ou comment? Alors non, moi je suis actuellement de structurer mon livre, c'est-à-dire que j'ai repris le parcours militaire de tous ces jeunes, tous ces jeunes gens. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à la fin de la guerre, on a enrôlé, non pas à 20 ans, mais souvent à 18, 19 ans. Mais tous ces soldats, je les ai donc recensés, avec leur parcours militaire et leurs blessures. Et je voudrais donc, à travers ces blessures donc, qui sont notées, les commissions de réforme de Toulouse, de Saint-Gaudens, des villes où ils sont passés et autres, pour leur attribuer une éventuelle pension d'invalidité pour les maux dont ils souffraient. Et voilà, je les vois souffrir, ces gens-là, à travers les commissions de réforme et l'attribution de pension. Donc je me dis, ces gens-là, ils sont revenus, certes, à la maison. Moi, j'ai bien connu, puisque j'étais tout jeune à Cazaux, Escole, je l'ai très bien connu, Simon.
Bon, ben, lui, par exemple, il a subi les gaz moutarde. Mais moi, en tant que jeune, je n'ai jamais entendu, si vous voulez, Simon Escole se plaindre Bien parler. d'un gazage quelconque. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Non. Donc je sais qu'ils ont souffert. Oui. Je fais un travail de mémoire en disant, voilà, par exemple, Simon Escole, c'est un exemple. Voilà ce gars, il revient au pays, il se marie donc avec une fille Housteau. Il a 3 enfants, donc 2 garçons et une fille. Ils se marient et comme vous me le disiez justement tout à l'heure, ils faisaient leur vie. Mais j'imagine que dans les champs, dans les prés, il avait avoir des difficultés, ces gens-là, parce qu'ils souffraient. Ah mais Ils avaient des difficultés à respirer. oui, Parce que oui, le gaz d'accord. moutarde, Mais oui, ça c'était. c'était terrible. Parce qu'au début, l'armée n'a pas voulu le reconnaître dès le départ, que c'était Ben des oui. gaz moutarde. Oui. Il y avait des difficultés. Donc voilà ce que j'essaie de comprendre, quoi. C'est une enquête personnelle. Oui, mais ils se sont complètement réintégrés et il n'avait plus été question de la guerre. Oui. Ils ont rebouté leur dos et ils sont repartis dans les champs Voilà, absolument. en attendant 20 ans de plus pour certains, Oui. jeunes appelés en fin de guerre de 14-18, Oui. de rempiler pour 39-45 après. Vous avez en bas, par exemple, une nommée Lily, qui était née Riégère, Oui. qui était une des filles comme moi je suis le père, le fils de Crampé, du boulanger, parce que moi je les ai connus là, les Riégels. C'est la femme de M. Valdès. Voilà. Et alors moi j'essaie de, si vous voulez, de recenser auprès de vous ici tous ceux qui sont du Larbous, parce que mon travail ne peut pas non plus être fait sur tout Luchon, sur la vallée d'Ouaille et autres. Donc je me cantonne sur le territoire que je connais le mieux, si vous voulez, c'est la vallée du Larbouste. Et puis après, psychologiquement, comment ils s'en sont sortis, ces gens-là aussi, parce que la blessure de guerre par elle-même, c'est une chose, mais psychologiquement, quand on voit les images à la télé avec des jeunes gens tremblants et autres, psychiquement, ils devaient être touchés, tous ces gens. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ils espéraient revenir, parce que quand ils sont venus en permission, ils ont tous ramené un Moser dans l'espoir d'aller à la chasse avec le Moser. Il y avait des Moser dans toutes les familles. C'était de bonnes armes d'ailleurs. C'était les meilleurs à l'époque, je crois. Oh oui. Et alors ces Moser, donc, c'était une prise ennemie lors des affrontements entre eux ou autres, j'imagine. Voilà. Pendant la guerre des tranchées ou... Et voilà, alors ils se foutaient les scopettes de côté pour quand ils partaient en permission. Et ils ont tous ramené des Moser. J'ai le sentiment de vous avoir rien apporté. C'est des petites choses rajoutées à d'autres qui feront Oui, que... oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Voilà, l'intérêt c'est ça en fait. Hein. Oui.